Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je recommence ma guidance parce qu'en fait j'avais mis sur pause pour mon lapin Serge qui tapait de la patte. Et au final, après au lieu de remettre en route, j'ai coupé la vidéo. Voilà. Donc bon je vais recommencer, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien en tout cas. J'ai pris le temps hier soir de répondre à tous vos commentaires, donc je vous remercie infiniment. Ça fait toujours autant plaisir de vous lire et de partager avec vous cette bienveillance sur la chaîne. Ça fait très plaisir, donc je vous fais des bisous. Et donc là, alors je vous parlais d'une personne, j'avais enquêté parce qu'on me parlait de quelqu'un qui avait une dernière fausse croyance à déconstruire. Voilà, c'était quelqu'un qui avait déjà fait un certain cheminement. Et là, il y avait une croyance qui bloque le renouveau de cette personne. Donc, j'ai creusé un peu pour aller voir. Et en fait, cette personne, elle a une vision erronée de l'amour. Elle est persuadée que l'amour n'existe pas, est irréel, est imaginaire, éphémère, que ça n'existe que dans les films, etc. Donc, forcément, pour accéder à l'amour de soi, c'est pas compatible. Donc, et c'est une personne qui est très très guidée, très protégée pour faire ces compréhensions-là. Du coup, ça va plus vite parce qu'il y avait eu la petite enquête, parce que je voyais une fausse croyance, mais je savais pas encore ce que c'était. On me parlait d'idéalisation, d'opportunités bloquées, de chances bloquées. Bah oui, parce qu'en fait, cette personne se bloque elle-même. Voilà, en gros, je vous la... Du coup, ça va être beaucoup plus court, le début de la guidance, mais c'est pas grave. Et donc là, vous voyez, on me parlait de rebelle, et j'étais en train de vous dire qu'en fait, cette personne, elle était en rébellion contre l'amour. Elle est en train de manifester avec sa pancarte là dans la rue, l'amour, ça n'existe pas. Et on lui dit, oh, tu vas te calmer, tu vas poser ton panneau là. Et puis, tu as... Bon... Les GIGN sont arrivés, les flics, cette personne, elle va passer un moment en garde à vue, et puis elle va se rendre compte de sa connerie. C'est une métaphore, je rigole. Mais en gros, on incite cette personne à lâcher prise. Parce qu'en fait, elle se rebelle pas du bon côté. Elle est en train de se rebeller contre quelque chose qui est essentiel, qui doit être la base, qui doit être les fondations. Vous devez être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous pour avoir des relations saines, stables, équilibrées autour de vous. Voilà, sinon ça peut pas se faire. Et comme visiblement une rencontre est prévue pour cette personne, alors soit on va aller voir après, soit c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà ou pas encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, elle est faite pour vivre un amour. Voilà, pur. Et ça peut pas se faire dans ces conditions-là. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qui va atteindre le lâcher-prise de sa rébellion. Là, elle va arrêter de se battre contre elle-même au final. Voilà. C'est le but. Donc là, on me disait que quelque chose est en gestation. Là, on me parle d'un chakra-gorge qui va être déverrouillé. Alors, ça tombe aussi sur le réceptionniste. Et je pense que cette personne, parce que, c'est ça que j'ai vu aussi en début de guidance, c'est qu'il y avait de l'aide. Alors déjà, l'aide de l'univers, parce que là-haut sont très présents. Ça peut être par un défunt, des guides, un dieu, selon les croyances de cette personne. Donc comme d'habitude, soit c'est vous, soit c'est une personne en face, vous adaptez. Et donc en fait, elle allait recevoir l'aide. Bon, elle a l'aide du divin, mais elle a aussi de l'aide dans la matière. Ça peut être des amis, ça peut être une thérapie. En tout cas, on voit l'univers fait tout pour aider cette personne à se débloquer. Donc, j'avais vu qu'on lui envoyait des personnes ou voilà, peut-être, voilà, cette personne, elle prend connaissance d'une thérapie. Et puis, en tout cas, on lui envoie des clés sur sa route pour voir les choses autrement, pour déverrouiller cette fausse croyance.
Et là, on me dit que le fait de lâcher prise sur cette rébellion, ce combat intérieur contre l'amour, et donc, je vous expliquais aussi que pour raisonner de cette manière-là, cette personne, elle a forcément vécu dans un environnement où l'amour n'était pas là. Soit on avait, par exemple, des parents qui... Alors, attendez, parce que ça m'a changé de musique. Voilà. Soit on a une personne qui a vécu dans un environnement où en fait c'était très toxique, très violent, l'amour n'était pas présent. Et peut-être qu'on avait... Moi, on m'envoie des personnes très en colère. Très en colère parce que très en souffrance. Des personnes qui ont énormément souffert sur un plan relationnel, au niveau du cœur. Et en fait, malheureusement, cette haine, cette haine de l'amour a été transmise à cette personne. Et du coup, peut-être qu'elle a souvent, régulièrement entendu que l'amour, le vrai amour n'existait pas, quoi. Et puis plus tout ce qu'elle vivait au quotidien, les schémas auxquels elle a été confrontée, eh bien on a une personne qui s'est... Et puis je pense pour se protéger aussi de la souffrance, parce que forcément, en fait, ce que cette personne n'avait pas compris et qu'elle va comprendre, c'est que la toxicité auquel elle a eu affaire dans sa vie, si vous voulez, c'est comme si cette personne, elle en avait fait une preuve. Tu vois, avec la vie que j'ai eue, avec tout ce que j'ai vécu, c'est bien la preuve que l'amour n'existe pas. Vous voyez ? En fait, tout ce que cette personne vivait, ça venait conforter, alimenter, nourrir cette fausse croyance. Sauf qu'en fait, on lui dit non. Si tu as été confronté à toute cette toxicité émotionnelle, c'était justement pour t'en libérer, pour accéder au véritable amour. C'est ça la différence. Mais cette personne, par le passé, elle l'avait pas compris. Et là, avec cette fausse croyance qui va partir, parce que j'ai vu qu'elle allait réussir à se libérer de cette fausse croyance, ces compréhensions-là, elle va les faire. Et là, on me parle du chakra-gorge et du réceptionniste dans le sens où il y a des personnes... Parce que cette personne, elle a dû quand même croiser quelques personnes bienveillantes dans sa vie, forcément, quand même. Et on a peut-être essayé de lui en parler. On a peut-être essayé, il suffit qu'elle ait rencontré des personnes très fleurs bleues, très dans l'amour, empathes, hypersensibles, etc. Ou tout simplement des gens qui croient en l'amour, qui ont foi en l'amour. Elle a sûrement eu des conversations de ce type-là, mais elle n'était pas dans l'accueil. Elle n'était pas du tout dans l'ouverture. Elle refusait d'entendre les choses, mais parce qu'elle n'en était pas à ce stade d'évolution. Elle n'était pas en capacité de réceptionner ce genre d'informations parce qu'elle était tellement butée sur sa manière de voir les choses négatives en lien avec l'amour que ça ne passait pas, quoi. Et là, elle va pouvoir réceptionner. Et puis alors là-haut, il faut en sorte qu'elle la réceptionne, clairement. Là, je peux vous dire que ça n'a pas arrêté de ressortir. Elle est vraiment très très entourée, cette personne. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans la fuite, puis alors qui était pas du tout dans la communication. Si c'est quelqu'un qui avait des relations sentimentales, la communication, c'était très compliqué, parce que le chakra-gorge, là, était complètement fermé. En fait, on a quelqu'un qui s'est complètement fermé à l'émotionnel. Du coup, qui ne voulait pas en entendre parler, qui n'en parlait pas. Tout ce qui était en lien avec l'émotion, le cœur, le sentimental, ça dégageait de cette personne. Enfin, elle faisait en sorte que ça dégage. Elle était en surprotection, mais je pense par rapport à tout ce qu'elle a vu, vécu, entendu, etc. C'est une personne qui s'est mise en surprotection. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, et puis,
Le fait que cette personne soit complètement fermée au niveau de la communication, soit en surprotection vis-à-vis de ça, ça veut dire qu'en fait, elle encaissait, elle subissait. Parce qu'on avait quelqu'un qui était, du coup, qui avait un problème de communication. Alors déjà, très centré sur l'émotionnel, mais j'ai envie de dire en général. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand on est dans une relation, si on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, c'est hyper compliqué pour entretenir la relation. Vous voyez? Et ce qui donne que c'est quelqu'un qui pouvait être dans les combats au niveau de la parole, parce que à force de ne pas dire, de refouler tout ce qu'elle ressentait, de ne pas le verbaliser, de ne pas le sortir, l'exprimer, ça partait en dispute, en conflit, en paroles dures, mauvaises. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui... alors cette personne, elle ne parlait pas. Elle ne disait rien, elle encaissait. Mais alors par contre, le jour où elle l'ouvrait, il fallait pas être à côté. Parce que forcément, au bout d'un moment, vous saturez. À force de encaisser, d'avoir le chakra-gorge complètement bloqué, de ne rien dire. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Dans une relation, la communication est importante pour tout. Quand les choses ne vont pas et qu'il faut les exprimer, quand ça va et qu'il faut les exprimer, la communication, c'est l'un des piliers d'une relation. Et donc, quand vous ne dites rien, au bout d'un moment, là, la marmite, elle est pleine. Il faut que ça sorte. Et quand ça sort, en général, à force d'avoir accumulé, ça pète. Et là, cette personne, ça pétait par la parole. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait être, du coup... On pouvait avoir l'impression que cette personne était très impulsive, très agressive verbalement. Alors, je dis pas forcément tout le temps et au quotidien, mais en tout cas, quand la coupe était... Quand la coupe... J'arrive plus à pas... Quand la coupe était pleine... Ces mots dépassaient sa pensée, quoi. Vous voyez Et là, c'est ce qu'on fait travailler à cette personne. Voilà. Et vous voyez, le lâcher-prise tombe sur le chakra-gorge et les combats. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui apprend à dire les choses au fur et à mesure, à s'exprimer quand ça va, quand ça ne va pas. Elle est encore en apprentissage par rapport à ça, pour éviter de continuer à refouler constamment tous ces dires, parce que c'était pas bon pour cette personne, ni pour la personne en face, j'imagine. Voilà. Ah ouais. Et ça fait que cette personne, elle a tiré à elle. Vous voyez, là, on a un chat avec une poupée. Comme si que cette personne, elle avait une emprise sur les autres. Sur des gens, en fait, manipulateurs. Parce que quand vous êtes en surprotection comme ça, que vous ne montrez pas qui vous êtes réellement à l'intérieur, vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas vraies non plus. Mais dans le but de vous le faire travailler. On en revient toujours au même. On ne fait pas toutes ces rencontres par hasard. Et là... Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre la lettre H. Voilà. Voilà. On me montre cette lettre. Donc, peut-être qu'elle est... Ça peut être, je sais pas, une lettre dans votre prénom, de votre nom de rue, de votre nom de famille, du nom de votre chat ou de votre lapin, je ne sais pas. On me montre la lettre H. Ok. Pardon. Et vous voyez là, on parle du chakra-gorge. Je le sens. Wouh! Ouais. Et du coup, cette personne, elle a tiré des gens qui jouaient avec qu'il ou elle. Parce que, on avait quelqu'un qui était tellement bloqué dans l'émotionnel. Mais c'est pas parce que vous êtes bloqué au niveau émotionnel que vous n'êtes pas dans l'émotion à la base. Vous voyez? Et bien souvent, les gens qui le sont... Oui, les gens qui sont très dans l'émotionnel ont un parcours pour apprendre à gérer leurs émotions.
Et pour ce faire, bah, vous attirez à vous, par contre, des gens qui ne sont absolument pas de nature dans l'émotionnel. Là, c'est clairement le cas. Voilà. C'est sympatoche. Ouais. Oh là. Cette personne... Et puis alors, cette personne, alors autant elle ne disait pas, elle ne verbalisait pas, elle pouvait être assez impulsive, assez dure dans ses propos quand la coupe était pleine, mais alors elle s'en prenait. Par contre, cette personne-là, et c'est pour ça qu'elle en devenait agressive verbalement, parce que c'est quelqu'un qu'on manipulait psychologiquement, qu'on manipulait tout court, et avec qui, c'est pareil, on était très dur verbalement. Mais encore une fois, pour faire travailler le chakra-gorge de cette personne. Et donc là, c'est quelqu'un qui s'en prenait plein la figure. Hein. Qu'on rabaissait, qu'on humiliait, qu'on faisait des reproches constamment. Bah, pour pousser cette personne à s'exprimer, à dire les choses pour qu'elle réagisse, en fait. C'est ça, en plus, le truc. Mais cette personne, malheureusement, c'était le serpent qui se mordait la queue. Parce qu'elle s'en prenait plein la figure. Elle était dans une sorte de soumission et de non-verbal, et elle encaissait jusqu'à n'en plus pouvoir, parce que, si vous voulez, je ressens quelqu'un qui, de base, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, c'est ça en plus le pire. Là, on a quelqu'un qui, de base, est dans l'émotionnel, n'aime pas les conflits, aime, voilà, les choses tranquilles, qui n'aime pas se prendre la tête, en fait. Et elle a connu tout l'inverse. Mais parce qu'on a une personne qui était complètement déconnectée de ses émotions, de son chakra-gorge. Vous voyez? Ah là là. Et du coup, pour le travailler, ah bah cette personne, elle a pris cher. Hein. Waouh. Mais avec du recul, elle comprendra. C'est pareil. Elle aura les prises de conscience et elle comprendra son parcours de vie. Par quoi elle est passée, en fait, elle va comprendre que, bah oui, même si c'est pas marrant, ça a été douloureux, ben c'est ce qui lui a permis de la débloquer et de la faire reconnecter à ses émotions, de lui apprendre à dire les choses. Ça s'est fait, pas dans des parties de plaisir, certes, mais ça s'est fait. Et c'est le principal, vous voyez. Ouais. Ouais, parce que vous voyez, on parle de littéraire et on a quelqu'un en plus qui aime peut-être sa langue natale, qui aime justement les gens qui communiquent bien ou je sais pas, qui est peut-être en plus dans la transmission, peut-être que je sais pas. J'ai l'impression qu'en plus de ça, la parole, la langue, la maîtrise de la langue, etc., toutes ces choses-là, cette personne, elle y accorde de l'importance. Alors qu'en fait, elle a connu tout l'inverse, quoi. Vous voyez? Alors, je peux avoir du coup quelqu'un très contradictoire par rapport justement à toutes ces fausses croyances, à tous ces blocages que cette personne a eus. Je peux avoir quelqu'un avec une âme d'artiste, poète, écrivain, je sais pas, qui utilise beaucoup notre langue pour travailler, par exemple, alors qu'au quotidien, cette personne, elle subissait verbalement des atrocités constamment, quoi. Et elle en disait aussi quand c'était trop. Mais après, comme le disait un psychologue, je ne sais plus qui, mais je pense qu'ils sont plusieurs à le dire, qu'en fait, on nous culpabilise souvent pour notre réaction face à l'agression. Mais en fait, la réaction, elle est normale. Alors, je dis pas que c'est pour autant qu'il faut insulter à tout va, déborder complètement. Mais souvent, quand vous avez un bourreau en face de vous qui vous maltraite et que vous pouvez réagir de manière excessive, parce que, quand vous avez quelqu'un qui vous attaque en permanence, au bout d'un moment, vous dégoupillez. Vous tapez une crise, vous dites des choses que vous ne pensiez pas. Vous pouvez vous sentir énormément coupable et la personne, ce fameux bourreau en face, peut vous appuyer là-dessus. Ah, mais t'as vu ce que t'as dit? Ah, mais t'as vu à quel point t'es méchant ou méchante? Vous voyez, qui vous fait du coup porter tout le chapeau. Bah oui, c'est beaucoup trop facile. Parce que là, du coup, on a une personne qui se décharge complètement de son agression,
qui met en lumière votre réaction, alors certes qui n'était peut-être pas des meilleures, et ça, on en prend la responsabilité, en tout cas à un moment donné, mais ce que ce psychologue voulait mettre en lumière, c'est qu'en fait votre réaction face à l'agression, elle est normale, elle est humaine. C'est comme si que, alors, je parle pas de ceux qui sont paralysés par la peur, mais par exemple, ceux qui sont agressés physiquement, vous vous défendez. Vous pouvez énormément culpabiliser d'avoir eu recours à la violence ou de vous être défendu d'une manière quelconque. Mais à un moment donné, c'est votre mode survie qui se déclenche. Psychologiquement, ça a le même impact. Des fois, les mots peuvent faire aussi mal que des coups, je vous assure. Et quand vous avez des gens comme ça qui vous maltraitent psychologiquement au quotidien, c'est une forme d'agression, en fait. Et elle n'est pas négligeable, elle n'est pas... voilà, voyez. Et votre réaction est légitime. Et c'est des gens souvent qui vous font porter le chapeau de réagir. Alors que ce serait plutôt l'inverse. Bizarre que quelqu'un qui resterait... alors vous imaginez, vous avez quelqu'un qui est là en train de vous en foutre plein la figure, puis vous êtes là. Non, là, c'est une réaction qui n'est pas normale en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que souvent, les victimes se mettent dans des états pas possibles parce qu'elles se sentent hyper coupables d'avoir dit, d'avoir réagi, d'avoir fait. Mais en fait, alors oui, ok, t'as pas réagi de la meilleure manière, peut-être. Mais en fait, tu t'es fait agresser, donc ta réaction est normale. Et ça, c'est juste encore une technique de manipulation pour vous faire porter le chapeau, pour se décharger de toute responsabilité. Et c'est beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile. Donc, voilà. Chichi la doucette, c'est pas moi qui l'invente, c'est la carte qui s'appelle comme ça, vous dit que c'est normal, c'est une réaction normale de se défendre. Je vous dis pas d'aller trucider le voisin pour vous défendre. Bien évidemment, on essaie de... Mais en fait, ce qu'on veut, et c'est... Comment dire? C'est là aussi qu'on en vient, c'est justement pourquoi vous en passez par toutes ces épreuves, pour apprendre à gérer vos émotions et justement à ne pas aller trucider le voisin. Parce que c'est juste ça, les personnes malheureusement qui en viennent là. Voilà, alors... bien évidemment qu'elles n'ont pas raison d'en arriver là, mais c'est juste qu'elles n'ont pas appris à gérer leurs... Alors attention, je parle pas des sadiques qui font ça par le plaisir, je parle par exemple de quelqu'un qui subirait par exemple des violences conjugales. Un jour vous vous défendez et malheureusement votre défense va trop loin. Bon. C'est parce que ce surplus d'émotions que vous avez constamment encaissé, si vous n'avez pas été en capacité, entre guillemets, d'apprendre à le gérer, à le canaliser, parce que c'est pour ça que vous traversez tout ça. Justement, pour apprendre à vous défendre, à vous défendre quand il le faut, mais de manière stable et équilibrée, et justement de ne pas en arriver à un drame. Et pour ce faire... il faut apprendre à gérer son émotionnel. Apprendre à gérer sa colère, le démon qui sommeille tous à l'intérieur de nous. Il faut l'apprendre à le dompter. Et c'est en passant par ce genre de situation qu'on peut apprendre à le faire. Voilà. L'évangile. Alors, cette personne est peut-être croyante, c'est tout à fait possible. Parce qu'en plus, j'ai la littéraire sur l'évangile. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui... Alors, soit c'était une personne qui était déjà croyante, mais qui s'était un peu déconnectée de ses croyances, qui s'y reconnecte, ou quelqu'un qui fait un éveil spirituel, ou quelqu'un qui n'avait pas forcément de croyance, mais qui se dirige vers une croyance. Voilà, vous adaptez. Ouais. Parce qu'on peut me parler de fuite par rapport à ça. Ou alors... Peut-être qu'on a fait croire aussi à cette personne que non, la foi, c'était négatif. Ou, que la non-croyance, c'est ce qu'il y avait de mieux, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça. Est-ce que j'ai une fuite par rapport à ça?
Ou alors, voilà, peut-être que cette personne a tellement côtoyé l'obscurité que bon, bah pendant un moment, la foi a peut-être été au fond d'elle, mais elle n'y était plus connectée à un moment donné, en tout cas. Et c'est peut-être quelqu'un qui se documente par rapport... Alors soit c'est quelqu'un qui a découvert une religion, ou justement, avec le travail qu'elle est en train de faire, il y a du développement personnel, une nuit noire de l'âme, des choses comme ça qui peut-être poussent cette personne à se reconnecter à une forme de spiritualité, de croyance quelconque. Oh, puis alors là, on me dit... Vous voyez, là, on me disait que quelque chose était en gestation par rapport à tout ce qu'on a vu. Et là, on me dit que dans cette année-là, 2025, on a une personne qui se casse. Voilà. Qui prend sa valise, qui prend son petit tour de cou, là. Voilà. On s'en va de là. On s'en va de là. On arrête d'alimenter les choses nocives. Pour moi, le dernier rempart pour cette personne à défaire, c'est sa fausse croyance vis-à-vis de l'amour. Et pour moi, c'est ça qui, aujourd'hui, bloque cette personne à partir à l'aventure. À passer le seuil de la porte. Voilà. Mais cette personne va le faire. Et alors, on me dit que cette personne, elle adore voyager. Ça parlera peut-être à quelqu'un. On a quelqu'un qui adore explorer, voyager, apprendre des cultures différentes, avoir du pays, à découvrir d'autres choses, d'autres territoires, d'autres traditions, etc. On a quelqu'un qui adore voyager ici. Alors on me parle aussi de quelqu'un qui voyage la nuit. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. On a peut-être quelqu'un qui sort beaucoup la nuit. Voilà, je ne sais pas, pour aller faire la fête, voilà, on a quelqu'un qui est très connecté à la nuit et qui travaille aussi peut-être la nuit. Il y a une très forte connexion avec la nuit. Alors, les voyages de nuit, on peut peut-être me parler de voyage astral. Je vous dis, cette personne, c'est pas impossible. Alors, soit il y a des capacités qui se développent, je vous dis un éveil spirituel, ce genre de choses. Mais là, on a quelqu'un, il se passe des choses la nuit, quoi. Son âme n'est pas au repos la nuit à cette personne. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et vous voyez, cette personne, elle va mettre une fin de cycle très douloureuse hein, au niveau relationnel. Elle va entamer quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus léger. Ouais. On a le démoniaque qui ressort. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle met une fin à ce genre de personne, de situation, d'énergie. Hein. Regardez-moi ça. Le démoniaque, l'ombre, la lune. Alors, je peux vous dire... Alors, comme on a une personne qui est connectée à la nuit, on a peut-être quelqu'un qui a énormément expérimenté des choses malsaines la nuit. Ça parlera à quelqu'un. Alors, soit c'était quelqu'un, je sais pas, qui fréquentait des endroits malfamés la nuit, ou qui attirait à elle de très mauvaises personnes, qui passait la nuit avec de très mauvaises personnes. Il s'est passé beaucoup de choses la nuit. Ça peut être des traumatismes aussi, que cette personne a vécu dans l'enfance la nuit et qu'elle a reproduit après, plus tard dans ses relations. Mais il se passait beaucoup de choses la nuit et c'était pas de belles choses. C'était vraiment pas de belles choses. Voilà. Et pas avec de belles personnes. Ah ouais. Et puis là, on a quelqu'un qui va comprendre que... Et vous voyez, c'est pour ça, tout à l'heure, j'avais le lâcher-prise sur la rébellion. Le chakra-gorge aussi qui travaille. Et alors là, quand cette fin de cycle va être émise, on a quelqu'un qui va prendre conscience qu'en fait, le combat, la rébellion, elle est à mener avec... Alors, comment vous dire ça ? Les plus gros combats pour moi sont déjà faits ou sont en train de prendre fin. Comme je vous dis, les dernières choses à faire tomber pour moi, c'est la fausse croyance vis-à-vis de l'amour et le chakra-gorge à travailler, clairement, parce que c'était très ancré chez cette personne. Mais pour moi, il y a déjà eu des gros combats de mener.
Donc justement, on le voit, hein, là il y a la fin de cycle qui arrive, donc cette personne elle est en fin de guérison, d'accord? Mais quand on parle de combat, de prise de conscience, etc., c'est plus dans le sens où à l'avenir, cette personne ne laissera plus ses anciennes situations, ses anciennes énergies l'affecter comme auparavant. C'est en ce sens. Parce que les plus gros combats, pour moi, prennent fin, ont déjà été menés. Mais c'est juste que cette personne, elle aura les consciences nécessaires pour ne plus être dans ce genre de situation. Voilà. Et que ces rébellions, entre guillemets, si elles doivent encore avoir lieu, bah cette fois-ci, ce sera plus contre elle-même, ce sera plus contre l'amour. Ce sera vers le camp adverse. Entre guillemets. Ouais. Elle reprend le pouvoir sur l'ombre, cette personne. Et je pense que cette personne, pendant un temps, elle en a fait partie. Mais vous savez, pour atteindre la lumière, faut traverser l'ombre. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas juger. Dans les commentaires, je vois les gens qui sont très en colère. Oui, de toute façon, il ou elle m'a trompé, il ou elle a fait ci, a fait ça. Mais vous avez fait quoi comme erreur sur votre parcours de vie? On en fait tous pour apprendre. On vous dit pas de cautionner. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on n'a pas le même seuil de tolérance, les mêmes limites. Ça, c'est propre à chacun. On vous dit pas d'accepter l'inacceptable. On vous dit juste d'être dans le non-jugement. Parce que quand vous êtes encore dans le jugement de l'autre, dans la colère, dans la médisance, c'est qu'il y a encore des choses à travailler chez vous. Tout part de l'intérieur. Hein. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, c'est qu'il y a encore des choses à modifier chez vous. Voilà, ne jugez pas si après que vous soyez senti trahi, abusé, etc., c'est légitime, c'est normal. Et à ce moment-là, vous vous en écartez. Mais être dans le jugement, il faut le travailler parce que c'est un comportement toxique. Voilà. En tout cas, cette personne, elle a expérimenté l'ombre, comme nous tous, pour atteindre la lumière. Après, on les fait tous de différentes manières et à différents degrés, selon aussi l'âge de notre âme. Plus on est une vieille âme, plus on va faire un cheminement assez rapide, avec des compréhensions, où la libération, on va peut-être la faire au bout de 15 ans plutôt qu'au bout de 30, etc. Vous voyez? Et on ne peut pas juger les gens par rapport à leur rythme émotionnel. Et attention, je parle pas des gens qui n'évoluent pas, qui sont pervers narcissiques et dans la destruction. Ces gens-là, on n'en parle même pas. C'est, à la poubelle. Voilà. Là, on n'est pas sur ce genre de personne. On est sur quelqu'un qui évolue. Alors certes, qui a eu des comportements toxiques, mais qui n'en a pas eu? Voilà. Personne. Donc, ni moi, ni qui que ce soit, on n'est personne pour juger. Enfin, même là-haut, ils sont pas dans le jugement. Donc, au bout d'un moment, il faudra peut-être redescendre pour certaines personnes. Hein. Parce que, à un moment donné, quand vous réagissez comme ça, c'est que c'est chez vous qu'il y a des choses à aller voir, pas chez les autres. Laissez-les faire. En fait, ça les regarde déjà. Déjà, pour commencer, c'est leur vie. Si vous en avez été mêlé, c'est aussi que vous l'avez accepté. Peut-être inconsciemment, indirectement, parce que vous aussi, à ce moment-là, vous étiez dans vos comportements toxiques, dans du sacrifice, dans de la soumission, dans ce genre de choses. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'ils vous ont fait est normal. Voilà, mais chacun prend ses responsabilités en fait. Oui, ce que ces gens-là vous ont fait n'était pas bien. De l'avoir accepté ne l'était pas non plus. Et on travaille chacun sur soi et on balaye devant sa porte en fait. Tout simplement. Parce que avoir ce genre de commentaires, c'est pas constructif. Voilà, on est justement ici pour apprendre, évoluer ensemble, se soutenir. Et il faut aller en ce sens. Le monde serait meilleur si tout le monde le faisait. Là, on a une personne qui va se réconcilier avec le domaine professionnel. Alors peut-être que pour faire tout ça, cette personne ne travaillait plus, était en arrêt, burn-out, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, il y a une reprise de travail pour cette personne. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va se débloquer sur un plan professionnel. Parce que c'est pas...
rare que quand on fait des grosses libérations comme ça, on soit bloqué sur un peu tous les domaines. Le temps de renouveler nos énergies, parce qu'encore une fois, si vous bâtissez des projets sur des énergies toxiques, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on a une libération qui se fait à ce niveau-là. Ok, et je vais arrêter parce que je vais aller en consultation, je me dépêche pour finir. La finalité pour cette personne, c'est l'abondance, merci. L'abondance est sur sa lignée familiale, hein. On a quelqu'un qui a pété du transgénérationnel, hein. Ok, donc là, l'abondance générale, hein. Professionnelle, on vient de le voir, relationnelle aussi. Et cette personne sera dans la capacité de verbaliser les choses, d'écouter aussi. D'écouter, de recevoir les conseils, les avis. Les photographes. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Et là, on pousse cette personne à sortir définitivement du passé pour aller de l'avant. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous avez un lien Tipeee aussi pour faire un don à la chaîne. Et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour des prestations privées. Tout ça est dans la description de la chaîne et de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.